Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment utiliser le site web VirusTotal lorsque l'on a un doute sur la dangerosité potentielle d'un site web ou d'un fichier reçu par mail par exemple. En effet, en complément de votre antivirus potentiellement installé sur votre PC, le site web VirusTotal vous permettra de lancer gratuitement des analyses en ligne sur un élément particulier très rapidement sur plus de 70 antivirus, sans cesse mis à jour. Mais à cette théorie, passons tout de suite à la pratique avec deux exemples très concrets. Tout d'abord, imaginons que l'on reçoive un jour dans notre messagerie un mail d'une personne connue ou inconnue avec deux pièces jointes assez suspectes, un fichier Word et un fichier exécutable dans notre exemple. Quelle serait alors la bonne attitude à adopter pour ne pas nuire à l'intégrité de notre PC ou plus généralement de notre entreprise? Deux réflexes à avoir. Dans notre exemple, tout d'abord, sauvegarder sur notre PC les deux pièces jointes du mail, sans surtout, j'insiste, les exécuter ou les ouvrir. Ensuite, réaliser une analyse en ligne de ces deux éléments suspects sur le site VirusTotal. Le résultat nous indiquera alors si nous pouvons ou non ouvrir ou exécuter les fichiers joints de ce mail. Donc première étape, je sauvegarde les deux fichiers joints sur mon disque dur. Puis ensuite, je me rends sur le site VirusTotal pour réaliser une analyse antivirale très poussée. Je clique sur File, puis Choose File. Je sélectionne ensuite la première pièce jointe de mon mail que j'avais sauvegardé dans mon sous-répertoire Labo. Ouvrir. On patiente un peu le temps que VirusTotal analyse en direct notre fichier Word, à partir de plus d'une soixantaine d'antivirus. Le résultat de ce scan antivirus est affiché tout en haut à gauche dans le rond vert. On constate en effet que notre fichier ne présente aucune menace virale et peut donc être ouvert en toute tranquillité via le logiciel Word. Nous procédons désormais de la même manière pour analyser le second fichier suspect de notre mail. Je clique donc sur l'icône bleue en haut à gauche. Je sélectionne à nouveau File, Choose File, et je vais sélectionner le deuxième fichier joint, à savoir programme conférence.exe. Je clique sur Ouvrir. J'avais déjà réalisé cette analyse, donc c'est pour ça que cela va très vite. Je n'ai pas besoin de confirmer le téléchargement. Dans notre seconde analyse, nous voyons que ce fichier exécutable est considéré comme potentiellement dangereux par 8 antivirus sur 69. Je vous conseille donc fortement de ne surtout pas ouvrir ce fichier .exe et de tout de suite le supprimer immédiatement de votre disque dur. Nous allons maintenant aborder un deuxième cas de figure concernant l'utilisation du site VirusTotal. Imaginons que nous surfions sur Internet et que l'on tombe sur un site assez bizarre, qui ressemble à un site officiel mais avec quelques petites différences. Le réflexe à avoir, comme tout à l'heure avec les fichiers, est de copier l'URL, autrement dit l'adresse web de ce site, sur VirusTotal pour effectuer une analyse complémentaire online et gratuite via ce pack d'antivirus. Je vais donc commencer mon deuxième test en prenant par exemple le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, autrement dit l'ANSSI. Je copie donc l'URL. Je retourne sur VirusTotal, je clique sur l'onglet URL, je me déplace dans le champ de saisie et je fais CTRL-V et je valide avec la touche entrée de mon clavier. Tout est vert, le site est clean comme indiqué à l'écran. Je vais maintenant analyser une autre page web. En effet, en surfant sur Internet, je tombe par exemple sur cette page précise me demandant de télécharger un VPN gratuit. Donc avant de cliquer sur ce bouton bleu, comme précédemment, je me rends sur le site VirusTotal pour vérifier une éventuelle dangerosité. Je copie l'URL, je vais sur VirusTotal, je reviens sur la page d'accueil, je clique sur l'onglet URL, colle le site web concerné, CTRL-V, et je valide. L'analyse me retourne alors un peu de rouge. En effet, 2 antivirus sur les 90 ont signalé que cette URL était malveillante. Malgré que les autres antivirus n'aient rien remonté comme alerte, il est peut-être donc préférable de quitter ce site web et d'aller chercher nos informations, nos renseignements ailleurs. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Donc pour résumer, on pourrait dire que dès que vous avez le moindre doute sur l'un de vos fichiers, que ce soit dans un mail ou sur une clé USB par exemple, pensez toujours, avant d'ouvrir ou d'exécuter ce fichier, de l'envoyer sur le site VirusTotal, où presque une centaine d'antivirus pourront l'analyser en live, idem pour les adresses des sites web. Dernière remarque très importante avant de conclure. N'envoyez jamais de fichiers contenant des données sensibles sur VirusTotal. En effet, malgré que ce service en ligne soit totalement gratuit, on ne sait pas trop ce que fait Google qui possède depuis 2012 le site VirusTotal avec les fichiers analysés. Évitez donc les analyses de documents contenant des données sensibles ou stratégiques. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas alors à remplir la zone commentaire sous cette vidéo.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir.